Donc petit tour de ma collection, plutôt Super Famicom. Et on regardera un petit peu le reste si ça intéresse du monde. Donc je les ai classés un peu n'importe comment, mais les Capcom en premier. Donc on peut voir un peu tout, je crois qu'il m'en manque un ou deux. On va passer en revue un peu les plus belles pièces, ceux qui m'ont plus plu déjà à l'époque, comme le Super Golden Ghost, les Street Fighter évidemment, qui celui-là date de l'époque, quand il est sorti. Les Breath of Fire, magnifiques. Les Final Fight. Les Rockman évidemment, avec le X, magnifique. Rockman Soccer, j'ai jamais joué. Le 7, le Forte. Après les Ranma ennemis que j'ai repris en meilleure qualité, parce qu'ils sont quand même chouettes, donc j'ai voulu faire un petit peu la série. Celui-ci que j'ai trouvé neuf, dont je me souviens même pas le nom. C'est un jeu de baston, je crois. Après des petits jeux Bandai, que j'ai surtout pris parce qu'il y avait des pochettes qui étaient sympas. Mais les jeux, franchement, j'ai même pas joué. Par celui-là. Les Dragon Ball que j'ai aussi repris à neuf. Et encore un petit peu de Capcom. Qui à l'époque, je les ai pas payé grand chose quand on voit le prix que c'est actuel. Un peu moins de 100 francs ceux-là. Le démon blason, on l'avait payé un peu plus. Mais je l'ai pas pris, je l'ai pris assez récemment. Et celui-là, le Night of the Round, vraiment super beat'em up, que je jouais à l'époque en salle d'arcade. Vraiment super jeu. Les jeux NX, dont le Soul Blader, vraiment aussi un souvenir d'époque magnifique. J'ai profité de reprendre à neuf, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué à l'époque. Comme les Gaia Gensuki, ou Terra Enigma, les Actraiser, les Bomberman. Deux jeux pas trop communs là, le Yogi et le Popeye. Les Gogo. Puis le Brutal, j'aimais bien la fourre aussi, qui est vraiment sympa. Après évidemment Axolay, les Konami, avec aussi un jeu de baston qui était très sympa à l'époque. Les Joey Mac aussi. Le 3, sa petite cote actuellement. Enfin, ça fait un moment. Un jeu que j'ai pas compris la cote actuelle, c'est le Melfan Story. Je sais pas, j'ai jamais joué. J'avais acheté à l'époque 30 francs, je crois. Puis maintenant, ils mettent des prix pas possibles. Les Star Wars aussi assez rares. Les Castlevania, le Gradius, les Rushing Beat et les Shoot, dont le magnifique Phalanx. Aussi super souvenir. Comme la Lest, les R-Type. Un petit jeu Nintendo qui aussi a pris une cote, j'ai pas compris. Mais je suis bien content de l'avoir acheté pas cher à l'époque. Les magnifiques Final Fantasy. Pour mon préféré le 5, que j'ai réussi à avoir aussi 9. Avec les autres Konami. Dans le jeu de combat aussi qui est chouette. Très très chouette. On va chez Nintendo avec tous les indispensables comme Zelda ou Mario.
aussi que j'ai voulu remettre un petit peu à neuf. C'est vraiment des perles. On peut dire que ça c'est les 2 meilleurs jeux de la console, en tout cas pour moi. Star Fox, dont le Star Fox 2 avec la notice, la boîte et le jeu qui est extrait de la Super NES Mini. On remonte. Avec un jeu à la Dracula qui aussi cote un petit peu. Comme le BB Gun. Je sais pas, j'ai encore pas joué à celui-là. Là, il y a 2 jeux magnifiques. Le Sky Blazer, jeu de plateforme action magnifique. Et le Evo, vraiment super jeu d'aventure, enfin mini RPG. L'Alien 3, qui a une superbe boîte, je trouve. Le Bubsy que j'ai réussi à avoir neuf, il a un petit peu sunfadé, mais rien d'alarmant. Après on passe un petit peu au jeu, un peu, pas forcément les meilleurs, mais un peu les plus chers de la console. Comme le Power Ranger, magnifique jeu de merde. Magic and Poppen, ça c'est un jeu magnifique aussi, très sympa à jouer, très cher. Évidemment le Rendering Ranger, ça doit être le dernier jeu que j'ai acheté de ma collection. Je me suis dit pour bien compléter ça il faut quand même ce jeu. Évidemment je l'ai payé une blinde, il est en bon état, mais payé une blinde. Encore des blindes avec l'Iron Commando, jeu extrêmement dur, pas si plaisant que ça, mais graphiquement super réussi. Comme le Bubsy, magnifique graphiquement. On a vu ça dans les magazines à l'époque, on était là, on n'en pouvait plus. Le Super Turrican aussi, super jeu. J'ai pas payé cher, j'ai payé je crois 150 balles à l'époque. Aussi magnifique jeu de combat. Graphiquement magnifique. Dans le même genre, le Gourmet Sentai, qui est ressorti en réédition, parce qu'évidemment il a pris aussi la cote celui-là. Wild Guns, vraiment pas un jeu qui me plaît, mais il le fallait dans la collection aussi. Celui-là aussi, je suis assez fier parce qu'il est neuf. Puis à l'époque je l'ai payé je crois quand même 400 balles à l'époque. Et celui-là très sympa aussi. Voilà pour la Super Famicom. J'ai aussi 2-3 petites choses là traduites en anglais avec des ROM à l'intérieur. 2-3 jeux Super NES mais pas grand chose. Les rééditions, les nouveaux jeux, encore 2-3 petits jeux qui traînent. À part ça, je me suis fait un top 50 des jeux NES en loose avec des boîtes faites maison. C'est toujours sympathique, c'était juste pour jouer ça. En prenant vraiment les titres qui m'ont marqué à l'époque. Et puis là une petite curiosité, c'est des copies chinoises que je connaissais le revendeur à l'époque en Suisse, puis que j'ai récupéré un petit lot. C'est sympathique de retrouver ça. Après j'ai les versions japonaises, la Famicom, avec aussi un tri dans la collection, hein. Comme sur Super Famicom au début j'en
J'avais presque 400 jeux, je suis redescendu à 200 et quelques jeux parce que je voulais vraiment faire la collection avec les titres que je voulais. Donc sur Famicom aussi, j'ai pris un petit peu la série des Lolo, les Mario, les Zelda, et puis 2-3 petites curiosités comme le Mighty Final Fight, ou bien comme le Roll-Chan, évidemment la série des Rockman en super état, obligé. Et après, ce que j'appelle un peu la mini Super Famicom, la Game Boy Advance, avec vraiment des jaquettes comme la Super Famicom, des superbes boîtes et des jeux qui sont très proches de la Super Famicom, des rééditions, vraiment des super jeux et puis des jolies boîtes. Avec le chemin Grimoire, par exemple. Toute la série des Rockman. Il y en a une pétée de ces Rockman un petit peu bizarres. On a du Lolo, du Castlevania, du Phalanx, Darius, et même du Kiki Kai Kai. Et puis 2-3 versions américaines de Final Fantasy. Après on a 2-3 choses moins intéressantes d'un terme rétro gaming. Mais bon, c'est la PS4 avec des limited run. Donc jusque là ils sont tous sous cellophane. Je vais pas jouer encore. Et de l'autre côté, on a encore 2-3 petites choses. Un peu de NES, un peu de Wii U, un peu de Mega Drive, la PC Engine, avec le Super Castlevania. On va pas tous les passer en revue. Mais il y a 2-3 jeux avec les PC Kids. Et puis surtout des shoots. Il y a la série des Air Blaster, le Gunhead, qui pour moi est un des meilleurs. La série spéciale de Final Fantasy IV Game Boy Micro. Et puis après on passe au DS, 3DS. Où on a quelques séries de pseudo limitées des New 3DS. Mais bon, qui a de la peine à se vendre, il y en a partout de toute façon. À part peut-être celle-là. Avec les jeux DS derrière, il y en a pas mal. Les jeux 3DS, la majeure partie sont même sous cellophane. Donc il y en a une petite craquée. Toujours des titres, des bons titres. Je prends pas n'importe quoi là-dessus non plus. Après, la série des NES Mini et Super NES Mini, en toutes les variantes possibles, avec la série Shonen aussi. Et après un peu de récent avec la Switch. Où je prends là un peu tous les limited run qui sortent. Et puis maintenant c'est une nouvelle sorte de limited run. Les super rare games aussi, je fais la collection. Voilà. Avec un peu de figurines aussi. Et les 2 BO pour jouer sur ces vieilles consoles. Encore 2-3 choses. Et 2-3 figurines. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez plus de renseignements sur des jeux en particulier, n'hésitez pas à le demander.